tu peux reculer en arrière et montrer tout le verset, on dirait un 3. Est-ce moi qui a fait tous ces miracles-là? Est-ce ma grand-mère qui a fait ça? Non, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a fait ça. C'est Allah. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas 3. Il y a un seul. Eh bien, je veux passer un message à ceux qui ne veulent ni christianisme, ni judaïsme, ni hindou, ils veulent être des bouddhistes. Eh bien, à ces gens-là, je veux dire chaque bouddhiste qui est sincère dans sa foi, il doit se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce que sa religion, il lui demande ça. Demandez aux bouddhistes de vous lire la prophétie du Kalki Avatar. C'est cité dans le livre, le Veda. La prophétie du Kalki Avatar. Qu'est-ce qu'elle dit cette prophétie-là? Elle annonce la venue de notre prophète Mohammed. Pourquoi elle annonce le prophète? Parce qu'il dit comme ça. Il s'est cité dans ce livre-là que le Kalki Avatar, qui est le guide suprême, le Kalki Avatar, c'est un guide qui va venir pour l'humanité. Il va naître sur une île. Et Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, il est né sur la péninsule arabique qui est connue par Jaziratul Arab, l'île des Arabes. Et c'est écrit aussi qu'il va naître dans la famille la plus respectée dans cette île. Eh bien, il n'y a pas plus respecté que la famille de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. C'était les Qurayshites qui s'occupaient de tous les dieux des Arabes à la Mecque. Ils étaient les plus respectés. Il n'y a pas plus respecté que la famille d'où vient notre prophète. Et aussi c'est écrit qu'il va naître, ils ont cité même le nom de sa mère. Dans la prophétie du Kalki Avatar, au Veda, ils ont cité le nom de la mère de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. C'est écrit que la mère du Kalki Avatar, il va avoir pour nom Somanib. Somanib. Et dans la langue sanskrite, si je veux traduire le sens de Somanib en français, ça veut dire paix et tranquillité. Si je le traduis en arabe, c'est Amina. Et la mère de notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, elle s'appelle Amina. Ils ont cité aussi le nom de son père. Ils ont dit que le nom du père du Kalki Avatar, c'est Vishnu Bhagat. Et Vishnu Bhagat, dans la langue sanskrite, Vishnu, c'est serviteur. Bhagat ou Bhagwan, c'est Allah. C'est serviteur d'Allah. En arabe, Abdullah. Et aussi, comme par hasard, le nom du père de notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, c'est Abdullah. Comme par hasard. D'accord. Il y a une autre prophétie. C'est écrit dans cette prophétie-là du Kalki Avatar qu'il va recevoir le cheval le plus rapide, avec lequel il va voyager à travers la terre et à travers les cieux. Eh bien, c'est l'Isra et le Mi'raj. Ah, vous voulez plus que ça? Ça, c'est le bouddhisme. C'est avant même le judaïsme et le christianisme. Ce qui veut dire que la première religion qui a existé, c'était la religion de l'islam. Mais le diable, il a tout falsifié. Comment cela, la religion de l'islam? Alors, je vais poser une question aux juifs. Mes cousins, c'est quoi votre religion? Le judaïsme. D'où vient le mot judaïsme? Ça vient de Judas, le prophète, pas Judas l'Iscariote qui est venu après, soi-disant traître. Non, non. Judas, le prophète, qui est venu pour les rois d'Israël, pour les remettre sur le droit chemin. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que Abraham qui a donné naissance, vous avez la religion d'Abraham, qui a donné naissance à Isaac, avec Sarah. Alors, je veux savoir comment il s'appelle le nom de la religion d'Abraham. Est-ce que le judaïsme il est venu après, 400 ans après Abraham. C'est venu avec Judas. Donc, Abraham ne peut pas avoir le nom de judaïsme comme nom à sa religion, ou bien à sa foi. Alors, comment il appelle la religion d'Abraham? Eh bien, les juifs, les érudits des juifs, ils disent, la religion d'Abraham, c'est Shlama. Shlama, comme Shalom. Shlama. Si j'écris Shlama en arabe, eh bien, je vais écrire Shlama, le alif de la fin, Shlama, parce qu'il est prolongé, le alif à la fin. Si je le remets au début,
ça va donner Islam. Ça devient Islam. C'est-à-dire on a la même religion. C'est l'islam. Le début c'est l'islam. La ilaha illallah. Ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pourquoi? Parce que, regardez bien, si on demande aux chrétiens, c'est quoi votre religion? Le christianisme. Pourquoi il s'appelle christianisme? Parce que le Christ, notre Dieu ou bien le Fils de Dieu, il a été tué sur la croix. C'est le christianisme. Donc le Christ, c'est un personnage. On demande aux Juifs, le judaïsme. Le Judas aussi, c'est un prophète. C'est un homme. Ah non, ouais. Alors, et si on demande aux bouddhistes, c'est quoi votre religion? Le bouddhisme. Aussi, Bouddha, c'était un homme. Si on demande aux musulmans, c'est quoi votre religion? Est-ce qu'ils vont dire, notre religion, c'est mohammedisme? Non. On dit islam, qui a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire islam? Beaucoup de gens, ils vont répondre, ils vont dire, ah, l'islam, ça veut dire la paix. Non, la paix, c'est salam. Là, on a affaire à islam. C'est pas pareil. C'est islam, c'est pas salam. Alors, islam, c'est un mot